Vous savez, il y a des motos sur lesquelles le problème, c'est qu'on doit faire un choix entre la sono de la machine et le bruit du moteur. Mais je crois qu'avec la K1600 GTL, le choix est vite vu. Ah ouais, c'est quand même plus sympa que le dernier album de Tokyo Hotel, hein. Petite devinette pour commencer la vidéo d'aujourd'hui. Quel est le plus grand point commun entre les voitures et les motos BMW? Il se pourrait que la réponse mesure 8 mètres de long et soit derrière moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'essai d'une nouvelle machine que j'attendais depuis extrêmement longtemps, la BMW K1600 GTL, s'il vous plaît, hein. Pas la GT standard, non, ici on essaie quand même de faire les choses un petit peu de façon premium. Et cette moto, eh bien, j'ai envie de la tester depuis que j'ai lancé une chaîne YouTube parce qu'elle m'a toujours fasciné pour plein de raisons. L'une d'entre elles étant qu'elle est gigantesque et que j'ai probablement quelque chose à compenser, mais ça c'est une autre histoire. Et vraiment pour le coup, c'est une moto eh bien, assez légendaire chez BMW. Il faut savoir que la K1600, c'est le vaisseau amiral. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plus gros que ça, vous ne pouvez pas faire plus confort, plus luxueux. Et véritablement pour une marque comme BM, qui aime bien faire des choses sportives, mais aussi un petit peu dans le touring très confort, eh ben, j'ai envie de dire que cette K1600, c'est vraiment le juste milieu parfait. On va en parler aujourd'hui, hein, malgré une pluie battante qui va sans doute peut-être rajouter des petites gouttelettes sur l'objectif de la caméra, et je m'en excuse, mais ça fait 2 heures que j'essaye de tourner et cette pluie ne s'arrête pas. Donc, on va y aller. Rapidement, hein, vous savez comment ça se passe. On va remercier BMW France, puisque ce sont eux qui nous ont prêté ce magnifique jouet extrêmement cher, donc j'essaye d'en prendre le plus grand soin, vous inquiétez pas, vous pouvez aller sur le site de BMW France et trouver le point de vente le plus proche de chez vous, mais attention quand même, parce que la gamme BMW, il y a de tout, donc si vous mettez les pieds dans une concession BMW, il y a des chances que vous repartiez avec une machine, parce que vraiment, entre les roadsters, les trails, les croiseurs, les touring, il y a de tout. Vous trouverez forcément la machine qui vous plaira, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, et puis maintenant, on avance. Alors, la K1600, c'est une machine qui a toujours été un petit peu complexe à définir parce qu'en fait, il existe 2 routières chez BMW. Il y a d'un côté la 1250 RT, que j'avais déjà testé sur la chaîne, toujours avec BMW France, et la K1600. Et du coup, en fait, ce sont 2 motos qui ont finalement un peu la même vocation. C'est des grandes routières faites pour avaler des centaines, des milliers de kilomètres, hein. Vous pouvez faire un Paris-Marseille là-dessus sans vous en rendre compte. Mais la RT, c'est un peu la même chose. Donc, qu'est-ce qui va les différencier? Eh bien, on va voir ça ensemble. Mais déjà, si on commence par juste, je m'écarte, hein, je sors du cadre même s'il le faut, le look de cet avion. Parce que cette moto, c'est un avion, hein, mine de rien. Elle est incroyable. Alors on apprécie ou on n'apprécie pas, hein, forcément c'est un énorme paquebot le machin, mais ce qu'on ne peut pas retirer, surtout dans cette configuration option 719 que BMW a fait, c'est que c'est quand même ultra luxe. Alors j'aime beaucoup la face avant. Je trouve qu'elle a un côté très rapace, très oiseau, hein. J'aime beaucoup, je préfère celle-là d'ailleurs à celle de la 1250 RT. Et puis après, dans les finitions, dans le haut de gamme, dans l'attention aux détails, c'est du pur BM. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien qui dépasse, tous les matériaux sont bien finis, sont haut de gamme. J'ai presque mal au cœur de voir de l'eau là sur cette selle en cuir incroyable. Et bon, confort, mais ça on en parlera après. C'est vraiment une machine qui respire le summum, le paroxysme comme ça de ce que BMW sait faire sur la finition et sur le haut de gamme. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, de l'aspect de cette K1600 GTL. Mais moi je trouve que vraiment c'est incroyable. En plus là ils ont mis les sorties Accra, donc c'est très joli. Le monobras avec les petites jantes forgées aussi de l'option 719, c'est incroyable. Les petites attentions aux détails là avec le 6, du 6 cylindres en ligne, hein, du moteur, on en parlera dans la partie dynamique. Bref, c'est très joli, et pour moi, c'est vraiment dans l'esprit de ce que devrait incarner un super croiseur comme ça, qui est, encore une fois, hein, je vous le rappelle, le vaisseau amiral de BMW Motorrad. C'est-à-dire que cette moto, c'est le summum, Aspect pratique, donc on va se parler un petit peu de la position de conduite pour commencer. Je vais lever ma jambe, mais en faisant attention à ne pas toucher le cuir. Aïe. Et voilà, vous avez vu, cette souplesse quand même incroyable. Alors, je vous le dis tout de suite, la K1600 GTL, c'est une machine qui est imposante. C'est une machine qui est quand même assez costaud, mais
Une fois qu'on est monté dessus, la position elle est très agréable, elle est plutôt basse au niveau de la hauteur de selle. On est vraiment sur une machine qui est accessible et au niveau de la position, on est non seulement très droit, mais en plus on a un petit dosseret sur lequel on peut venir se poser quand on veut avaler les kilomètres comme ça sans se poser la moindre question sur quoi que ce soit de l'existence. Et on roule tout simplement, hein. On laisse les kilomètres défiler. On a un réservoir qui est de 26,5 litres, donc c'est pas véritablement énorme, hein. C'est vraiment un réservoir qui est quand même assez petit. Et pour le coup, en niveau de l'autonomie, hein, la machine me donne 8 litres 3 de conso, mais de ce que j'en ai vu sur internet, on est plutôt aux alentours des 6 litres. Là, comme j'avais réinitialisé le trip, je pense que la machine n'est pas très précise là-dessus. 6 litres au 100 et 26 litres de réservoir, ça nous donne environ 400 km d'autonomie, un peu plus de 400 km. Ça reste quand même assez décent, on va dire, même si on s'attend souvent avec ce genre de moto à avoir genre 30 litres d'autonomie pour faire des kilomètres sans s'arrêter. Bon, ce n'est pas le cas, mais ça reste quand même tout à fait correct. J'ai pas grand autre chose à dire sur la position de conduite, donc je vais descendre pour vous montrer des petits aspects très sympathiques. Notamment au niveau des rangements, puisque cette moto, c'est pas une machine sur laquelle on vient greffer des valises. Non, la K1600 GTL, elle est prête pour le voyage. Donc là, vous voyez que de ce côté-là, on a un vide-poche, on en a un deuxième qui est de l'autre côté. Donc ça, c'est très pratique. On a les petits boutons de favoris habituels sur les routières BMW qui vont permettre notamment de configurer des raccourcis pour des fonctions un peu particulières qu'on veut avoir sous la main très rapidement. Petite prise ici, allume-cigare. Donc ça, aucun problème. Et puis après, bien évidemment, les gigantesques valises latérales et le top case qui ont une capacité d'emport phénoménale. Attention, cela dit, cependant, petite chose, sur la RT, j'avais dit que le top case ne permettait pas de mettre un casque intégral dessus. J'ai fait l'essai avec mon nouveau casque, donc j'ai pas voulu forcer parce qu'il est neuf, donc j'ai pas envie de l'abîmer, mais je n'ai pas réussi à fermer le top case avec le casque dedans. Vous me direz si c'est possible ou pas. Celui-là, il n'a pas de petit support pour les caméras ou quoi, donc normalement il est en taille standard. Moi, j'ai rien réussi à en faire. Bon, après, on a quand même une belle capacité d'emport. Là, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Là, j'ai mis le drone, j'avais mis des trépieds et tout pour venir faire le tournage. Ça marche très bien. Aucun souci à ce niveau-là. On a une énorme bulle qui se lève. On a selle et poignée chauffante, bien évidemment. On a un régulateur de vitesse et surtout sur cette moto, chose très intéressante parce qu'elle fait quand même son poids. Hein, on en parlera après dans la partie dynamique. On a une marche arrière sur la K1600 GTL. Alors, chose à savoir quand même sur la marche arrière de la K1600, c'est qu'en fait, il faut passer le mode reverse et ensuite, c'est avec le démarreur qu'on recule. Le démarreur sert à reculer. Au début, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Bon, après 2-3 tâtonnements, on s'en sort très bien. On va parler maintenant de la technologie de cette machine parce que la K1600 GTL, en termes de techno, c'est un ordinateur de la NASA, véritablement, hein. Elle est équipée d'énormément de choses. Alors vous avez des modes de conduite, vous en avez moins que sur un trail ou une sportive, hein. Vous avez un rain, un standard et un dynamique. Vous avez tout ce qui est un petit peu contrôle de traction pour l'adhérence et autres. Vous avez un régulateur de vitesse. Alors par contre, attention, vous n'avez pas de régulateur de vitesse adaptatif comme c'est le cas sur la RT notamment. C'est une technologie qui lui est réservée. Ce qui fait partie des petits points qui, moi, me chagrinent un peu sur cette moto qui est quand même censée être au firmament de la technologie BMW. Eh bien, ça, malheureusement, c'est quelque chose que vous n'avez pas sur cette moto. Il y a 2-3 autres fonctions qui ne sont pas présentes. Je ne les ai pas toutes en tête, mais la K1600 GTL, ce n'est pas la machine la plus évoluée dans la gamme de motos BMW. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et en plus de ça, eh bien, vous avez tout ce qui est verrouillage centralisé quand vous prenez les bonnes options. La machine est quand même dotée de ce qu'il faut pour partir loin, pour partir confort et pour partir vite. Cependant, c'est trempé, et ça, c'est pas une bonne chose. Cependant, malgré le fait que les motos BMW sont en règle générale très technologiques, il n'y a aucun souci là-dessus, eh ben, elles n'ont pas certaines fonctions. Et une d'entre elles, par exemple, c'est Apple CarPlay ou Android Auto. Certains concurrents le font, mais pas BMW. Eh ben, j'ai un truc pour vous. Où est-ce qu'il est? Ah! Ce truc, les amis, c'est ça. Enfin, non, ça, c'est juste une housse. Non, en fait, c'est ça. Cette vidéo, les amis, elle est sponsorisée par Shiggy qui m'ont contacté et qui m'ont proposé quelque chose d'assez intéressant. J'ai trouvé leur concept très bien. Shiggy, en fait, vous propose un produit qui s'appelle le AIO 5 BMW, qui est en fait un écran de navigation pour votre moto BMW spécifiquement et qui va vous permettre d'avoir Apple CarPlay et Android Auto
sur votre machine. L'intérêt et la raison pour laquelle il y a un modèle BMW, c'est qu'en fait, cette version du iO5, parce que c'est aussi disponible pour toutes les marques de moto, c'est qu'en fait, vous avez un pré-branchement pour le support de GPS que BMW fournit. C'est-à-dire qu'en fait, vous commandez votre moto BMW ou vous en avez déjà une, vous allez en concession, vous faites monter le support et ça, en fait, vous allez venir, paf, le poser comme ça et ça va être reconnu automatiquement. Alors que chez les autres marques, peut-être qu'il faudra un petit peu d'installation. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Donc vraiment, pour le coup, c'est super cool. Et en plus de ça, parce que sinon, ce serait trop simple, la navigation dans ce iO5, elle va être prise en charge par la roue de connectivité, là, la petite roue, la Intuitive Wheel, je crois qu'elle s'appelle, qui permet du coup de tout contrôler. Donc vous allez avoir accès bien évidemment aux informations globales de la moto, la vitesse, etc. Vous pouvez monitorer la pression des pneus aussi grâce à ça. Et finalement, vous avez Apple CarPlay, Android Auto directement accessible. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et bien évidemment, je vais l'arranger parce que bon, ce serait dommage. Je vais pas vous laisser partir sans rien. Donc avec le code promo qui s'affiche ici, je vous dis pas que c'est Roadsters TV parce que je viens juste de faire la demande pour les codes promo et je sais pas encore ce que ça va être. Vous aurez accès à une remise sur l'achat de vos produits sur la boutique. Donc n'hésitez pas. Si comme moi, vous adorez Apple CarPlay, mais que vous ne l'avez pas encore sur votre BMW, c'est le moment de le faire. Je vais ranger ça. Bon, avant de se quitter, quand même démarrer le moteur, ce serait dommage. Ça sonne sympathiquement, pas vrai? Eh ben on va aller essayer ça sur la route. Quelle dignité, mes amis, quelle dignité. Écoutez-moi ça. Petite musique, détente totale. Alors là, vraiment, je peux vous dire que être installé à bord de cette KS100 GTL, c'est avant toute chose une expérience incroyablement onctueuse et voluptueuse. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment sur les machines un peu routières de BMW ou qui ont au moins une appétence un peu à se balader. Mais cette KS100 GTL, elle enferme quand même en son sein quelque chose de particulier, c'est son cœur. Le moteur de cette gigantesque routière, c'est ce qui la rend la moto la plus commune avec la voiture chez BMW. Vous avez là-dedans, mes amis, le seul 6 cylindres en ligne de l'industrie. Alors il existe peut-être des productions très confidentielles de 6 cylindres en ligne sur certains constructeurs peu connus, mais en tout cas dans les grands constructeurs, la KS100 GTL c'est la seule à embarquer ça. Et d'ailleurs la seule autre moto à avoir un 6 cylindres, c'est la Honda Goldwing, mais elle est à plat. Et vous le savez peut-être, le 6 cylindres en ligne, c'est une tradition, une culture chez BMW automobile. C'est quelque chose dont ils sont devenus des grands spécialistes. Et là, on retrouve un petit cœur, les amis, qui cube. Alors, je suis désolé pour le coup, j'ai pas pris toutes mes notes. Je crois que c'est 1800 cm3. C'est peut-être celui de la Goldwing qui fait ça. C'est peut-être 1633 cm3 qui fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il fait 160 pour 1. Donc déjà, par rapport à la Honda, on risque d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Et surtout, il fait 180 Nm de couple. C'est la moto thermique avec la deuxième valeur la plus haute de couple de toute l'industrie. La seule qui soit devant elle, c'est la Rocket 3. Je pense que ça va. Niveau palmarès, on n'est pas si mal que ça. On va peut-être baisser un peu la musique et écouter la vraie radio de cette moto finalement, qui est le chant du moteur. Alors là, on a des petits échappements à crin, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai détaillé dans la partie statique. Et déjà, ça chantonne quand même sympathiquement, on va pas se le cacher. Ça reste une moto à consonance un peu grand tourisme, donc on n'est pas non plus là pour faire hurler les tympans. Mais quand même, on sent déjà qu'il y a une âme dans ce moteur. Définitivement plus que dans la RT, qui embarque le boxeur. Extraordinaire cœur. Mais quand même, un 6 cylindres en ligne, c'est quand même assez noble. Écoutez-moi ça. Ouh, on dirait presque une automobile, vraiment. Dans la sonorité, on dirait presque une voiture BMW. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur un peu de dégagement, quoi, un peu d'espace. Et là, alors, je vous le dis tout de suite, il n'est pas du tout brutal. Il n'est pas brutal, il ne vous malmène pas, ce 6 cylindres en ligne. On pourrait croire, avec une valeur de couple aussi élevée, que le catapultage serait instantané, mais c'est un peu plus
c'est un peu plus doux, c'est un petit peu plus velouté. Nul doute qu'à 3-4 000, la force du moteur, elle est très très présente. Hein. Vraiment, on va pas raconter des cracks, des conneries. On a quand même beaucoup de force moteur à ce niveau-là. Mais je m'attendais vraiment à un truc de fou et je vous avoue que je suis plus dans une ambiance force tranquille. Force tranquille, mais attention, grosse force tranquille. Hein. C'est pas force très tranquille, c'est grosse force tranquille. Parce que vraiment, ça avoine comme il faut. On refait un petit coup là, aidé par un shifter blanc. Et là, elle déroule. Et puis on se sent très bien protégé. Le freinage, on en parlera après, mais correct, on va dire. Par contre, quelle souplesse, quel agrément, quel plaisir, enfin c'est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Elle a un tout petit peu de retour, je sais pas si vous l'entendrez, parce que vraiment pour le coup c'est assez discretos. Mais oh ouais, c'est plaisant, hein. C'est très plaisant. On va s'en faire un petit coup après. Et la force de ce moteur, c'est qu'il est vraiment extrêmement polyvalent. Vous pouvez l'emmener à 1000 tours minute en 6ème. Il ne bougera pas d'un iota, il est d'une souplesse dingue. Et puis après, vous pouvez vraiment vous amuser à tirer dedans. Il faut voir encore une fois que la K700 GTL, c'est une machine très long cours, mais vraiment très long cours. Mais ça n'en change pas moins que ça reste une Goldwing réinterprétée par BMW. Donc c'est une moto qui est faite pour vous permettre d'enquiller des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres sans le moindre souci. Et en ce sens, la moto n'est pas faite pour avoir des prétentions dynamiques ultra élevées. Par contre, c'est vrai que la presse a souligné à de très nombreuses reprises à quel point dans ce domaine elle était ultra impressionnante parce que vraiment ce moteur il est assez fantastique. Donc on s'en remet un petit comme ça pour le plaisir. Cette sonorité, écoutez, on sent. On arrive dans les derniers kilomètres, les derniers tours minutes, pardon. Ça, waouh, ça chante. J'ai envie d'être grande dame avec cette moto. Hein. J'ai envie d'être très distingué. J'ai envie d'utiliser un vocabulaire, un champ lexical extrêmement soutenu. Ah non, c'est très. Et pour moi, plus chouette que la RT en ce sens. On sent quand même que la moto elle a un ADN un peu plus sportif, un petit peu plus dynamique, qui moi me fait vraiment très plaisir. Si je devais choisir sur la pure partie moteur, je prendrais plutôt la K16 que la R1250. Et maintenant les amis, on va parler un petit peu du châssis de cette moto parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On y va, c'est parti. Et on reprend tout de suite bien évidemment in medias res, comme on dirait au cinéma, sur la présentation de cette moto en dynamique avec le châssis de cette moto qui est un périmétrique aluminium, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour le coup, je me suis peut-être dans le fond, mais il me semble que c'est ça. Avec du coup un poids par contre les gars qui est extrêmement élevé. Hein. Cette moto elle fait 350 kg dans sa version GTL. Autant vous dire que c'est pas la machine la plus légère du monde à emmener, d'autant plus qu'elle a une marche arrière, hein, je vous en ai parlé. Mais c'est vrai que par contre, dès qu'on a passé les 5-10 km/h, c'est extrêmement agréable et ça se manipule très bien. C'est assez surprenant en ce sens qu'une machine aussi lourde nous donne aussi peu de difficultés à la manipuler dans des allures qui sont quand même assez lentes. Pourtant, ça se passe super bien. Alors après, en ce qui concerne le dynamique, je vais pas emmener la moto sur la vallée de Chevreuse, les amis. Vous vous doutez bien que faire les tournants avec une K700 GTL, ça peut être très marrant chez Highside. Mais bon, moi je vais quand même éviter. Mais on peut déjà avoir un petit aperçu ici dans ces petites routes. Je vais faire quand même attention parce que il y a un peu des feuilles. Bon, après on a des gros pneus, ça tient bien. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'en termes d'agilité, c'est une moto qui est très surprenante parce que vu son embonpoint, on pourrait se dire que wow, ça va être un délire l'affaire. Et en fait non, la moto se comporte vraiment très bien à ce niveau-là. J'ai pas de soucis d'éport à souligner ou quoi que ce soit. Elle reste très neutre. Alors là, bon, bien évidemment, on a une Renault Austral devant nous, donc je vais la laisser juste prendre un tout petit peu large, histoire de pouvoir vous dire. Voilà, ici, regardez, ça s'emmène quand même assez étonnamment bien l'histoire. La moto,
elle est bluffante dans sa conception, dans ce qu'ils en ont fait, BMW, réussir à faire une machine aussi imposante, aussi lourde, et la rendre aussi naturelle et aussi facile à prendre de l'angle. Alors vous n'allez pas bien évidemment vous amuser avec une K1600 GTL dans l'école de montagne à enfiler comme si c'était un supermote, mais je trouve quand même que pour, encore une fois l'embonpoint de la créature, c'est quand même assez impressionnant. Je relève le casque là, en ville ça se fait bien. D'autant plus qu'en termes de suspension, vous savez, BMW, ils ont toujours eu une tendance à faire un peu ce qu'ils veulent dans leur coin. Et là, encore une fois, c'est la même chose puisqu'on retrouve la technologie Duo Lever, qui est une sorte de double bras oscillant. C'est des technos très particulières. Télélever, paralever, Duo Lever. C'est des trucs qui sont spécifiques à BMW et qui, du coup, donnent à cette machine un comportement qui, s'il n'est pas extrêmement dynamique, c'est pas non plus une S1000RR, c'est quand même extrêmement neutre, extrêmement sain, ça c'est clair et net. Et encore une fois, c'est pas pour rien que cette moto est un peu l'impératrice de la route un peu rapide, on va dire confort mais rapide, puisqu'on a d'autres machines qui sont route rapide, mais là c'est route très confort et rapide, tout simplement parce qu'en fait la recette marche très très bien, l'ensemble marche extraordinairement bien. Et on a aussi bien évidemment les suspensions semi-actives, le système ESA chez BMW qui vous permet de choisir des modes de suspension. Alors ça reste quand même un énorme tapis volant qui absorbe quasiment toutes les irrégularités de la route. Il faudrait passer sur un canyon pour que vous sentiez une petite bosse. Et même quand on est en ferme, sur le mode le plus, on va dire costaud, ça passe extrêmement crème comme disent les jeunes. Donc oui, en ce qui concerne la partie cycle globale de cette moto, il y a peu de choses à lui reprocher. Quand même, regardez les freins. Ça freine quand même mieux que ce que je pensais. Je m'élance pas non plus à des vitesses folles. On est en ville là. Mais on peut sentir... Ah ouais, non, si quand même. En fait, j'ai un peu peur de serrer. L'étrier et le mètre-cylindre. Mais je sens quand même que si on y va, la moto répond présente sur le pouvoir d'arrêt. Ouais, non. Si. Après, par contre, il faut bien anticiper quand même. Je vous le rappelle, ça reste une moto qui fait 350 kg. Donc, on est presque au double de certaines motos un peu roadster mid-size qui sont dans les 170-180 kg. Donc, il faut quand même anticiper un peu. C'est pas une machine de la dernière seconde, la K1600 GTL. C'est une moto sur laquelle on décompose et on anticipe un peu. Mais pour peu qu'on ait l'œil un petit peu sur l'avenir, comme on dirait, je pense que ça se fait plutôt bien. Le freinage reste quand même honorable là-dessus, il n'y a pas de problème. On va s'avancer encore un petit peu pour aller chercher une petite courbe. Il y en a une là-bas qui est sympa, si je me chope pas trop de circulation, c'est toujours le problème, vous savez. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que je peux définitivement vous dire, c'est que conduire cette machine, c'est un plaisir. C'est une expérience de conduite très différente de celle d'une moto type roadster ou même un trail. C'est vraiment différent. Mais mon Dieu que c'est plaisant. C'est vraiment... c'est un fauteuil, on est installé, on se sent l'impérateur. L'impérateur, oui, bien sûr. L'impérateur de la route, c'est ça que je voulais dire. L'empereur, ça marche aussi. Alors vraiment, c'est velouté, mais à la fois c'est un peu nerveux. On sent qu'il y en a quand même sous la pédale. Donc ça c'est vraiment très très cool. Allez, juste ici, la petite courbe que vous voyez. Je suis lancé à une vitesse correcte, mais pas non plus folle. Regardez comme elle est neutre. Elle s'emmène vraiment hyper bien. Je ne peux pas vous garantir qu'elle fera des merveilles si vous commencez à la malmener dans tous les sens. Mais pour un... Je peux pas dire les choses autrement. Un pachyderme pareil, franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Bravo BMW. Vous m'entendez souvent vous dire ça. Il faut quand même faire... Vous voulez pas sortir là une petite moto qui est pas folle, histoire que je dise quand même 2-3 trucs, parce que les gens vont commencer à croire que je suis pro BM, alors que non, ils font juste des motos extraordinaires, il n'y a pas à discuter, les machines BMW sont très chouettes, même si elles ont des petits défauts des fois. Bref, on se retrouve pour le prix, la concurrence, tout ça, vous savez comment ça fonctionne, à toutes. Bon, vous avez pu le voir, cette K1600 GTL, elle a quand même des petites prétentions qui sont sympathiques. Le moteur n'est pas aussi ébouriffant que ce que je m'attendais en termes d'accélération, mais ça reste vraiment un plaisir incroyable. Partie cycle suspension, c'est du caviar, mais bon, en même temps, c'est
le vaisseau amiral de BMW. Alors par contre, quand on parle BMW, on parle aussi de prix. Et combien elle coûte cette machine? Eh bien, la K700 GTL commence aux alentours de 30 000 €, hein, avec cette version très touring, etc. Et la version que nous a envoyée BMW, qui comporte un pack confort ainsi que l'option 719, celle qui donne les selleries, les roues forgées, machin, on est à 36 000 €. Alors oui, c'est excessivement cher, bien évidemment. Après, ça reste quand même une sorte de voiture sur deux roues. Mais qu'est-ce que ça donne par rapport à la concurrence? Eh ben, je suis allé bourlinguer un petit peu comme ça, j'ai traversé les âges, les temps, les saisons et cette putain de pluie pour vous amener 3 concurrentes à cette moto. Alors, la première, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut la citer, c'est la Honda Goldwing Tour. Oui, bien évidemment, la légendaire routière de BMW. J'ai dit BMW je vais me faire défoncer par Honda. Non, la légendaire routière de Honda, bien évidemment, qui est la seule autre moto de série du marché à proposer un 6 cylindres. Alors cette fois-ci à plat, comme Porsche. C'est très bien, c'est sympa, on adore, c'est très rigolo. Moto significativement plus lourde que la K700 GTL et qui n'a pas du tout la même vocation. Hein. C'est vraiment une machine beaucoup plus touring. Celle-ci, si on commence à s'énerver un petit peu, on peut faire quand même des dingueries un peu niveau dynamique. La Goldwing, c'est 400 kg, c'est vraiment un gros pachyderme. L'idée, c'est vraiment d'être sur un tapis volant qui vous emmène là où vous voulez. Ça marche très bien, vous avez le DCT, hein, donc la boîte de vitesse automatique de chez Honda, c'est très très cool. Vous avez un airbag, c'est la seule moto au monde à avoir un airbag. Si vous tombez, vous avez un airbag qui vous protège. Bref, c'est une dinguerie, c'est une des options que vous pouvez choisir. La deuxième, on va partir du côté de la Mamérique bien sûr, avec la Indian Roadmaster. Bon, ça va, c'était pas trop compliqué. Alors Indian, ils savent faire des motos avec des moteurs débiles, parce qu'on est sur 90 chevaux, ce qui représente pas grand chose, mais 171 Nm de couple. Donc encore une fois, ça donne quand même un petit peu de fil à retordre à la K700 GTL. 400 kg aussi environ, on est plus dans les options Goldwing, hein, mais vous savez, c'est très limité ce segment, avec une moto qui est extrêmement intéressante et notamment, si je dis pas de bêtises, une selle rafraîchissante. Donc ça pour le coup moi j'adore parce que j'ai vite chaud en moto. Petite selle rafraîchissante, ça fait plaisir. 137 litres de capacité de rangement, soit plus que celle-là et la Goldwing, donc ça c'est aussi très très bien. Et eh bien 35 190 €, donc encore une fois ça passe. Ensuite, on va finir par Harley Davidson, ni plus ni moins, puisqu'il propose un modèle. Alors là, je suis allé chercher dans l'ultra haut de gamme avec la CVO 1980 Road Glide, qui ont sorti un nouveau moteur, une mise à jour de leur Milwaukee qui sort 115 chevaux et tenez-vous bien 183 Nm de couple. Donc oui, j'ai dit des bêtises, je m'excuse, c'est plus cette moto la deuxième plus coupleuse de l'industrie, c'est cette Harley Davidson qui promet des accélérations dantesques. Alors, on est à 393 kg en ordre de marche, encore une fois c'est un gros truc, avec un écran gigantesque, des finitions qui sont absolument à tomber et un prix de 46 000 €. Donc vous savez, Harley Davidson, c'est BMW en plus cher. Voilà, c'est vraiment... Ils se font plaisir. Après, c'est des motos uniques avec un feeling qui est vraiment incroyable. Donc pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, ça peut être cool. Si vous avez l'argent et que vous voulez vraiment un... Comment ils appellent ça déjà? Un grand toureur extrêmement confort, extrêmement luxe, mais avec un petit caractère américain, ça peut tout à fait faire le café. Bon, on va conclure cette vidéo parce que là, je suis en train de me tremper de la tête aux eaux. Ça ne se dit pas du tout, franchement, la pluie, ça me réussit pas. La K700 GTL, c'est un avion, ni plus ni moins, c'est un avion, c'est l'incarnation du suprême chez BMW. J'ai quand même un peu de peine qu'au niveau de la technologie, elle n'est pas plus évoluée que ça pour être au coude à coude finalement avec la RT, parce qu'aujourd'hui la RT, elle est plus technologique que cette moto. Mais par contre, l'expérience, elle est sublimée par cet héritage, cette culture qu'a BMW du 6 cylindres en ligne qui vient du monde de la voiture et qui s'exprime ici dans une déclinaison différente sur une moto. Et franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est une dinguerie. Il faut que vous testiez une K700 un jour dans votre vie, GT, GTL, ça, on s'en fiche. Mais par contre, ça, pour le voyage, Cette vidéo est terminée les amis, je vais me mettre sous mon kawaii parce que là je suis en train de me faire détruire par la pluie. Encore un énorme merci à BMW France pour le prêt de la machine et on se retrouve très vite pour d'autres actus. Cette vidéo sort dans quelques jours, on arrive très vite à l'ECMA. Il va y avoir énormément de contenu encore une fois. J'espère que vous profitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao et je me casse.